Bonjour, je suis Candice Agiman, je suis psychanalyste. Je fais de l'art-thérapie aussi avec mes patients, donc en cabinet. J'ai pris pour début d'habitude en fait de vous partager nouvellement des pensées, des réflexions en matière de psychologie, de psychanalyse, et en l'occurrence, particulièrement en fonction de ce que je travaille en séance avec les personnes. Alors non pas que je parle de ce qui se passe, mais les réflexions qui reviennent souvent, les mûrissements qu'on peut faire, on va dire que d'un individu à l'autre, dans la vie, de toute façon, tout le monde ressent régulièrement un petit peu les mêmes choses en fait. Donc ça s'appelle les chemins de vie, les traversées. Et alors tout le monde n'a pas les problèmes qu'ont les autres, tout le monde ne fait pas face aux mêmes problématiques, mais il y a quand même des notions qui sont récurrentes et qui passent d'une vie à l'autre en fait et qu'on retrouve des fois d'une personne à une autre. Alors, je voulais partir sur un sujet aujourd'hui qui concerne la question de la vengeance en fait. Donc la colère, la vengeance avec la notion de loi du talion, donc œil pour œil, dent pour dent. Alors j'ai écrit un petit article à ce sujet. Régulièrement j'écris des articles donc, que je partage sur mon blog dont je mettrai à nouveau le lien en dessous, la vidéo, et aussi sur Facebook, puisque j'ai une page Facebook, pardon, comme beaucoup de gens. Et là, je diffuse des informations qui peuvent me concerner dans mon travail, ou alors des informations d'autres personnes dont je trouve que leur travail vaut la peine d'être mis en valeur. Alors, c'est un jugement personnel, une estimation, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi des encouragements, des fois aussi, tout simplement. Alors, je vais vous lire ce texte. Je ne vais pas forcément développer dans cette vidéo plus longtemps puisque, comme vous le savez, mes vidéos ne durent pas plus d'à peu près 10 minutes, 10, 12 minutes, 13 minutes. Soyons fous, un quart d'heure. Je fais exprès. Encore une fois, j'aime bien les phrases percutantes, les idées qui sont claires et achevées, les mots précis. Voilà, je suis assez exigeante là-dessus et surtout, je travaille énormément sur la question du vocabulaire et c'est un petit peu obligé quand on parle des lapsus, quand on parle des faux emplois de certains mots. Voilà, il y a toujours une signification derrière en termes d'analyse psychologique ou psychanalytique. Donc, je commence. Alors, je vous préviens que je regarde un petit peu pour vous vers la gauche. Oui, pour moi aussi du coup. Je réfléchis parce que les images sont inversées. Et donc je vais un petit peu regarder de ce côté-là puisque j'ai mis ma feuille debout contre l'écran. Voilà. Donc il y a une notion de vengeance dans cette réflexion, donc, concernant l'œil pour œil, dent pour dent, hein, la loi du talion. Rendre la même, c'est considérer qu'on doit rendre et veut rendre coup pour coup sur l'exacte raison et motif du litige et employant la colère uniquement pour moteur. Rendre à la hauteur, c'est penser qu'il y a plusieurs autres variantes possibles pour exprimer son ressentiment, son désaccord, son mécontentement, son inadéquation avec les actions d'autrui ou dans une situation ou un moment. Et qu'on exprime alors préférer sortir du rapport, du lien entre les autres, concernés directement ou indirectement. Indirectement parce que ce peut être de décider de sortir d'une entreprise, d'un groupe associatif, d'un mouvement, impliquant donc de devoir faire une scission dans les relations et avec certaines personnes du groupe n'étant pas concernées par le litige, mais subissant de fait, plus ou moins gravement, relativement donc au lien existant entre nous et eux, une scission donc avec ces gens-ci et qui n'ont pas eu de litige évidemment avec nous. Mais nous choisissons alors de rendre aussi à la hauteur, mais pas la même à ce groupe en question. Et il en est donc de même dans le rapport à l'autre plus intimement, plus directement, voire plus immédiatement, on rend à la hauteur du préjudice et des accords en coupant, partant instamment, sans fioriture, ni scène complémentaire, sans expression supérieure et enflammée d'une colère,
pouvant au demeurant certainement être ressenties, mais on décide bien, j'ai écrit, de faire autrement et de prendre des distances avec la situation, l'échange, avec ce lien relationnel d'avec l'autre. Les motivations? La sauvegarde d'une notion de valeur qui vous est propre. La sauvegarde de vos talents en matière d'éthique des relations. Votre envie de vivre en paix et sans crise. L'envie de ne pas partager les abus et décalages avec la réalité de la part des autres, ou de ne plus prendre sur soi de devoir supporter les déséquilibres d'autrui. L'envie et l'intention de poursuivre un travail de gestion des émotions et de capacité de développement spirituel. L'intention comme volonté et conscience de ne pas poursuivre ni dans les erreurs, ni dans les crises existentielles et de soi et des autres. Cela signifie donc tout bonnement grandir. Grandir à soi, dans soi et aux autres. Et faire grandir les autres aussi en agissant et se comportant ainsi. C'est se pencher sur ce qui est le plus important dans le bon sens des choses, le plus naturel et le plus sain, juste, équilibré et harmonieux. J'ajouterai travaillons ensemble. Donc, si vous voulez continuer des réflexions et des mûrissements, on peut travailler ensemble en séance individuelle. Voilà, on peut discuter par chat en groupe. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Je vais mettre en copie sous ma vidéo ce texte que j'ai écrit. Alors, normalement, il y a une photo qui va avec, une photo que j'ai prise et sur laquelle j'ai posé un texte. Et ce texte disait qu'effectivement, il ne faut pas rendre la même, mais il faut rendre à la hauteur. Donc là, ce texte que j'ai écrit, il considère cela. Donc il ne faut pas rendre la même, ou du moins rendre la même, mais pas, enfin, ne pas rendre la même, pardon, mais rendre à la hauteur. Donc ça signifie ne pas forcément chercher instinctivement, enfin instamment, du moins sur l'instant, de rendre en fait sur le principe de la vengeance et de l'immédiateté exactement la même chose en fait, donc être dans la réaction. Le fait de rendre à la hauteur, c'est reconsidérer finalement tout ce que j'ai écrit, le dit bien, reconsidérer finalement la manière dont vous devez répondre et si vous devez le faire en fait, et comment le faire. Voilà, si c'est le cas, que faut-il répondre? Est-ce que véritablement vous avez envie de répondre exactement comme la manière dont l'autre vous a envoyé le propos désagréable, ou bien vous a placé dans une situation détestable en fait. Donc la question est celle-là. Je vous invite à y réfléchir parce que elle prend en compte effectivement des données de maturation psychologique en fait, apprendre à prendre du recul, de gestion du stress, gestion des émotions, gestion d'ordre des priorités en fait, au sens des valeurs que vous voulez retenir et conserver dans votre vie et développer. Voilà, en termes de caractériologie, en termes d'épanouissement personnel, de développement personnel aussi. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous mettez une question en dessous de la vidéo. Alors, j'ai remarqué que les liens n'étaient pas forcément, enfin les ouvertures aux commentaires n'étaient pas forcément validées, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Techniquement parlant, il y a peut-être une case que j'ai pas cochée sur YouTube. Donc il faut que je regarde cela. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à la partager, bien sûr, comme tout le monde le dit forcément. J'en ferai d'autres incessamment sous peu. J'avais dit que j'en ferais une par semaine. Bon bah là je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est comme ça. Il y a des fois on peut, des fois on peut pas. Des fois on veut, des fois on veut pas. Et il faut faire avec nos états aussi du moment et les événements. Voilà. Donc bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.